Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, l'affect. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les béliers pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, ouf, ça commence très bien les béliers. Vous démarrez avec une excellente carte, l'étoile. Alors l'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous garantit finalement les espoirs que vous avez, qui vous garantit la concrétisation plutôt des espoirs que vous pouvez avoir. Donc la protection de l'univers, l'univers vous soutient. Ok, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il soutient en particulier? Allez, on va aller voir ça. Qu'on s'entende bien. Ce que ça veut dire ici, c'est que quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer sur la route, l'étoile vient apaiser vos craintes de manière ici très concrète. On nous parle de démarches que vous êtes en train de faire. Alors, l'énergie des papiers, qu'est-ce que c'est? Les papiers, il y a deux cas de figure. On va dire, il y a le niveau symbolique et le niveau concret, comme je l'explique régulièrement. L'aspect concret, c'est les papiers qu'on est en train de faire. Très concrètement, on fait des démarches, on monte des dossiers, on remplit des formulaires, on est dans la paperasse, clairement. On monte des dossiers, on va à la banque, on rend des documents, etc., etc. Maintenant, il y a un deuxième niveau de lecture qui vient avec cette lame, c'est le fait de faire le tri dans sa vie. Trier, classer, ranger, c'est le ménage, c'est l'ordre qu'on essaye de mettre dans sa vie. C'est garder ce qu'on a besoin de garder et à la poubelle ce qui n'a plus de raison d'être. Donc c'est le tri que l'on fait au sens symbolique. Je peux trier dans mes connaissances, par exemple, voilà, il y a des gens dans ma vie, éventuellement, voilà. Je m'aperçois que c'est pas forcément des personnes qui me tirent vers le haut, mais plutôt vers le bas. Voilà, je trie, je garde ce qui est nécessaire auprès de moi, et puis le reste, voilà, je le mets dans le placard. Minimum. Allez, les béliers, la paperasse, des démarches, du tri. Cette démarche, en tout cas dont on parle là, c'est une démarche qui est protégée. Donc si vous êtes en train de remplir des dossiers pour X choses, a priori, vous allez avoir gain de cause, d'accord? Allez, les béliers. On nous parle de la naissance de quelque chose. Alors là, ça devient un petit peu plus intéressant. Et l'énergie de la cigogne, ça vient me dire que vous êtes en train de créer quelque chose. C'est de la graine. On fait certainement des démarches pour pouvoir créer quelque chose. On peut faire des démarches. Je pense à certaines peut-être dames qui essayeraient de tomber enceinte. On fait les démarches qui sont nécessaires pour y arriver. On fait ce qu'il faut. Mais voilà, ça peut être un petit peu compliqué éventuellement. L'étoile vient vous garantir que ce que vous voulez mettre au monde, quoi que ce soit, ça verra le jour. D'accord? On est bien dans cette idée-là. Donc ça peut être un projet de grossesse au sens strict, un projet quel qu'il soit. J'ai peut-être pour projet d'acheter un appartement, d'acheter une maison, de monter mon entreprise. Je fais le job, je fais le boulot, je fais les démarches qui sont nécessaires. C'est le début des démarches. Allez, c'est le début des démarches. Oui, peut-être pour certains, pour d'autres, c'est des démarches qui sont faites dans le but, donc de créer quelque chose. Allez, intéressant tout ça. On nous parle du bouquet. Là encore, c'est intéressant. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, selon moi, il y a 3 niveaux de lecture. Le premier, c'est le cadeau que je me fais à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si j'ai envie de créer quelque chose, je m'offre cette opportunité-là en faisant les démarches. J'attends pas que ça me tombe tout cuit dans le bec.
Deuxième cas de figure, je peux proposer quelque chose à quelqu'un, faire une offre, faire une proposition à quelqu'un. Et puis le troisième niveau de lecture, hein, évidemment, on peut considérer une proposition qui viendrait vers vous. On fait les démarches pour voir une proposition venir, éventuellement. Donc le cadeau que je m'offre, le cadeau que je reçois ou le cadeau que j'offre. Allez, on continue. Les béliers. Je serais curieuse de savoir c'est quoi le projet que vous avez là, la création de quoi exactement, les démarches que vous faites. Hop, 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 qui c'est qui a voulu tomber? La carte des poissons qui nous parle d'argent, qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, mais aussi d'investissement. Je m'investis, je fais le pari, je mise sur quelque chose dans le but de récolter davantage d'abondance. Hein. Allez. Le cyclone, Madoué Beniguet. Alors, le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, on le subit ou on le choisit. Le mieux étant effectivement d'être dans cette démarche active, de faire en sorte de faire bouger les lignes comme vous le faites, hein, puisque là, il y a de l'action, il y a de la dynamique. Hein. Et on nous parle, ouais, il y a de l'action. Clairement, on a la carte du lézard qui nous parle de rapidité, d'action, de mouvement. On est clairement là-dedans. Vous êtes en train de vous bouger là. Hein. Vous vous bougez sévèrement, j'ai envie de dire, pour faire bouger justement les lignes. Alors, votre message complémentaire cette semaine, les béliers, c'est Jupiter en balance. Je vais y arriver, voilà. Jupiter en balance, elle nous raconte quoi? Elle nous dit que vous devrez arrondir les angles avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et toutes les personnes que vous côtoyez dans votre milieu professionnel. Cette semaine risque d'être tendue en matière d'échange au travail. Veillez à profiter pleinement de l'énergie de la balance qui, par son charme et son sens de la communication, saura désamorcer les conflits sans problème. Donc on arrondit les angles hein, cette semaine, on fait au mieux évidemment. Hein. On va rentrer dans votre tirage, les béliers, mais on a déjà une petite idée hein, de ce qui est en train de se passer pour vous, ce qu'on a envie de s'offrir, faire des actions, faire des démarches, afin de pouvoir créer quelque chose. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, les béliers, avec une belle énergie au centre, celle du printemps. Alors, le printemps, c'est le printemps. Certes, c'est une période de 3 mois, ok, mais c'est surtout le potentiel de quelque chose. C'est la perception d'un potentiel. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec l'énergie des poissons. Les poissons, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est mon investissement dans quelque chose. Je vais m'investir afin de pouvoir générer plus d'abondance. Là, il y a du potentiel. Il y a un potentiel d'abondance. On en est au balbutiement, d'accord hein, ça bourgeonne, il y a une petite idée, déjà c'est la graine, hein, comme on le voyait justement avec notre cigogne. C'est la graine de quelque chose qui a du potentiel. On voit que ça cogite pas mal, puisque vous avez l'énergie de la femme à la robe bleue. Femme à la robe bleue, énergie introspective, ça cogite, ça mature, ça gamberge. On peut prendre un petit peu de distance, on peut être un petit peu froid, mettre un petit peu de distance, parce qu'on est à l'intérieur de soi, on a besoin de maturer quelque chose. De maturer certainement ce qu'on a envie de s'offrir. Si j'ai envie, je sais pas moi, de créer mon entreprise, d'accord, ou d'accéder à la propriété, ou de tomber enceinte, ou voilà, le projet que vous voudrez, je vais prendre le temps de cogiter, de maturer ce potentiel-là. Potentiel d'un changement. Vous avez l'énergie de la route. La route, c'est le chemin de la vie. Hein. Le chemin de la vie qui, on le sait, hein, est rarement une ligne toute droite, qui est faite de changements, de bifurcations, de choses qu'on n'avait pas forcément, qu'on voit venir, qu'on souhaite, ou des fois, voilà, qui arrivent un petit peu sans qu'on l'ait forcément vu venir. Ici, pour moi, c'est des actions que vous êtes en train de faire pour changer un certain nombre de choses. On parlait d'action pour s'offrir l'opportunité d'aller chercher un potentiel de changement. Qu'est-ce que vous avez envie de changer exactement, les béliers? Jardin.
Les oiseaux et la carte du livre fermé. Bon, on est clairement à l'intérieur de vous, hein. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses cachées, occultées. On est clairement là-dedans, hein. On en a parlé avec l'énergie de la femme à la robe bleue, toutes les choses que je garde à l'intérieur de moi. On nous parle de communication ici avec les oiseaux. Les oiseaux, les communications peuvent être orales et donc dans la tête, on imagine bien, vu les énergies intérieures. Mais les conversations, là, je serais pas surprise qu'on ait des échanges avec quelqu'un. J'ai peut-être des échanges avec mon partenaire, avec des membres de ma famille, avec voilà, qui vous voudrez. On a bien des gens là avec qui on parle des choses qu'on garde à l'intérieur, qu'on mature à l'intérieur de soi. On a clairement des conversations. La carte du jardin, c'est l'entourage. Alors l'entourage, hein, la famille, les amis, les collègues, qui vous voudrez. On a des conversations avec des personnes qui concernent un changement que vous voulez voir se mettre en place grâce aux démarches que vous êtes d'ores et déjà en train de faire. C'est vraiment ici, je pense, parler, communiquer avec votre entourage afin de voir aussi ce potentiel se mettre en place, avoir voilà, peut-être un ressenti des autres, puisqu'on est dans l'affect là. Je parle des projets que j'ai, je communique sur ces projets, ça peut être des projets de formation, d'accession à des apprentissages, l'énergie du livre fermé, je vous l'ai dit, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qu'on garde pour soi. Ça peut représenter les formations, les apprentissages, les écoles. Donc peut-être que certains ont des conversations à propos de ce thème en particulier. Pour moi, on est vraiment dans cette idée de communiquer avec l'entourage à propos d'un changement que vous souhaitez voir, que vous voulez vous offrir en fait, très clairement. Et assez rapidement, le changement, vous le voulez rapide. Allez, on continue. Très bien. Ouais, on reste dans cette même dynamique, vous allez voir. Alors, l'énergie centrale pro-matérielle, c'est le papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. C'est votre croissance personnelle, mais c'est aussi votre croissance et votre évolution matérielle, les finances, mais aussi au niveau professionnel. On a envie d'évoluer, on a envie de croître. Pour celles et ceux qui auraient une activité professionnelle, évidemment. Pour les autres, les retraités qui pourraient nous regarder, c'est votre croissance à travers les actions que vous mettez en place. J'ai peut-être plus d'activité, mais je travaille à la concrétisation de quelque chose. J'ai peut-être plus d'activité au sens professionnel, mais je suis peut-être impliqué en association, etc. Donc je vais travailler. C'est toutes les actions que vous mettez en place pour faire évoluer vos finances, votre concret, votre matériel. On voit qu'ici, c'est ce que vous visez, puisque vous avez l'énergie du lynx. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif et rien d'autre. C'est cet objectif que vous avez dans le collimateur, votre croissance, votre évolution, l'évolution d'une situation. Voilà, d'évoluer au niveau de ma carrière. J'ai envie d'évoluer, c'est ce que je vise. Ok. Et on voit que en parallèle de cette évolution-là, il y a l'entrée dans un nouveau cycle. Vous êtes dans ce processus, c'est l'automne qui vient de nous le dire. L'automne, c'est ce processus de délestage. Je lâche un certain nombre de choses, le tri, le classement, le rangement. Je laisse un certain nombre de choses derrière moi pour faire de la place à mon évolution. Donc c'est un processus qui est actuellement en cours, processus qui va vous amener donc qui va vous permettre en tout cas d'évoluer. La lune, ouais, c'est encore un petit peu flou tout ça. Et la carte de l'arbre, très bien. Alors, on vous sent un petit peu méfiant quand même, l'énergie du serpent par rapport à ce que vous visez. On a parlé d'évolution, de croissance, de changer de cycle, de laisser le passé derrière soi pour pouvoir se concentrer uniquement sur votre évolution. Il y a quand même de la méfiance, d'accord, l'énergie du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, donc on se méfie, d'accord. Ici, croissance, évolution, oui, mais certainement qu'on a un œil aiguisé à propos des énergies extérieures. Donc de la méfiance, de la prudence. Puisque l'évolution, la croissance dont on parle là, on voit bien que c'est pas encore très net. L'énergie de la lune, c'est le flou, c'est le tâtonnement. On avance tout doucement vers cette évolution, mais on n'a pas véritablement de certitude. Et puis on est surtout méfiant. Oui, je veux évoluer, oui, je veux faire évoluer une situation, je veux m'investir pour que je puisse évoluer professionnellement. Mais si je vise par exemple de lâcher un poste
actuelle pour mettre au monde un projet pro personnel, je suis méfiant, d'accord? J'y vais à tâtons. On voit que le processus dans lequel vous êtes actuellement, c'est un processus qui est sain, c'est un processus, j'ai envie de dire, naturel, hein. Vous avez l'énergie de l'arbre. L'arbre va nous parler de tout ce qui est sain, de tout ce qui est vital. Donc le processus là que vous ressentez actuellement à l'intérieur de vous, comme on peut le voir là, hein, ce processus de lâcher une partie de vos activités, une partie de ce que vous avez pu être pour vous diriger vers un changement qui a du potentiel. C'est un changement, c'est un délestage qui est sain. Donc on vous sent un petit peu sur vos gardes, mais la croissance et l'évolution, c'est bel et bien ce que vous visez, hein. Et on nous parle du tiponche. Alors, le tiponche, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est des moments de partage. Il y a des raisons vous avez en tout cas des raisons ici de partager des bons moments au minimum avec une personne. Alors, est-ce que c'est à travers les communications, les échanges que vous avez par rapport à ce que vous avez envie de vous offrir? C'est possible. Ça peut être ce que vous visez aussi, hein, de partager de bons moments grâce à un changement imminent. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.